Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Je m'appelle Adam, au groupe 603 à l'école Cardinal Léger et aujourd'hui, on va parler sur la vie sur les autres planètes. Mais Emmanuel, ça veut dire quoi la vie sur les autres planètes? Quand on parle de vie extraterrestre, ça ne veut pas juste dire les extraterrestres qu'on voit dans les films. Ça peut être des bactéries ou des plantes. Les scientifiques ne sont même pas sûrs qu'il y a de la vie sur les autres planètes. Mais en même temps, il y a tellement de planètes dans la galaxie et dans l'univers qu'il est presque sûr qu'il y en a. Ça se peut qu'il y en avait de la vie avant nous, mais ce n'est pas certain. Merci pour nous donner des informations, Emmanuel. Maintenant, on passe à Chris. Chris, tu peux nous donner des informations sur la vie sur Mars? Selon les chercheurs de l'Université de Western Ontario, la planète Mars aurait pu présenter des conditions propices il y a un peu plus de 4 milliards d'années. Des chercheurs ont analysé des minéraux maritiens dans des morceaux de météorites ayant échoué sur notre planète dans le désert du Sahara. Celles-ci ont été captées par le champ gravitationnel suite à une collision entre un astéroïde de plusieurs centaines de mètres d'envergure. Merci, Chris. Maintenant, on passe la parole sur Ryan. Ryan, tu peux nous expliquer c'est quoi les exoplanètes? Bonjour. Une exoplanète est une planète qui tourne autour d'une étoile autre que le Soleil. La plupart d'entre eux gravitent autour d'autres étoiles, mais certaines exoplanètes flottent, appelées planètes errantes, ne sont liées à aucune étoile. La NASA a confirmé l'existence de plus de 5800 exoplanètes sur les milliards que nous ont estimé exister. Les types d'exoplanètes sont géantes, gazeuses, neptuniennes, super-terres et terrestres. Il y a beaucoup de planètes qui pourraient avoir de la vie comme terrestre, comme Gliese 12b qui pourrait avoir de l'eau et être potentiellement habitable. Merci, Ryan. Maintenant, Rihanna, comment on peut identifier s'il y a la vie sur une autre planète? Si des télescopes devaient détecter une signature chimique semblable à celle de l'atmosphère de la Terre, en 1990, la sonde spatiale Galileo, envoyée pour étudier Jupiter, a tourné son miroir vers notre planète bleue, la Terre. Dans celle-ci se trouve une abondance d'oxygène gazeux, l'étrange présence de méthane issue de la digestion des vaches et le pic d'absorption de la lumière rouge venant du Soleil est associé à la photosynthèse, signalant la présence de vie sur Terre. Mais il est aussi possible de détecter de la vie grâce à d'autres signes de biosignature, c'est-à-dire de signes de vie possibles. La couleur de la surface d'une planète peut être considérée comme une biosignature. Pour la voir, les astronomes utilisent une technique appelée spectroscopie de réflectance, mais ce n'est pas si facile. Par exemple, le télescope spatial de James Webb peut uniquement détecter les biosignatures dans l'atmosphère d'une exoplanète en identifiant, par exemple, de l'oxygène, du méthane ou d'autres gaz. Donc, le dernier né des télescopes spatiaux est donc incapable de mesurer la lumière réfléchie par la surface d'une planète. Finalement, on passe la parole au Wadi. Tu peux nous expliquer c'est quoi les ovnis? Est-ce que les ovnis existent? Oui, il y a des objets volants non identifiés. C'est ce que Robert Lamontagne a dit. Selon moi, j'y crois pas personnellement. L'étrange appareil qui s'est écrasé à Roswell en 1947 au Nouveau-Mexique, il y a des gens qui pensent que c'est des ovnis qui ont rejeté l'appareil, mais encore une fois, j'y crois pas. Aussi, je veux ajouter qu'un ovni dans la place Bonaventure a été aperçu en 1990, ce qui a choqué tout le monde. Merci beaucoup pour écouter notre balado des curieux.